Commencer par la prière. Père éternel, honnêtement, je viens à toi me sentant comme un serviteur inutile, les lèvres impures et la langue attachée, demandant bien sûr que tu me touches par le sang de Christ. Délie ma langue, rends-moi un enseignant fidèle à ta parole, transforme ce message en ta parole pour mes frères et sœurs. Père, cette épître est délicieuse, fascinante et vraiment merveilleuse. Et ça vaut la peine de prendre le temps et de passer à travers un verset à la fois, une idée à la fois. Et ce soir, on va voir à quel point que Paul, l'homme si vrai qu'il était, n'a pas hésité de partager ses vrais sentiments. Que ça puisse nous aider aussi à réaliser à quel point il y a place à l'honnêteté, même quand des fois l'honnêteté peut blesser, peut attrister, peut déranger. On a besoin d'être vrais les uns avec les autres, d'être transparents. Quelque chose qui peut être difficile, justement, comme on va le voir ce soir. Tu as inspiré cette parole et on demande que par ton esprit, tu nous enseignes ce soir. Tu nous permets d'être dirigés, nourris, guidés par toi, par les écrits de Paul. Père, rentre-nous dans le texte et fais-nous disparaître totalement dans ce que ta parole a à dire. Qu'on puisse en ressortir plus fort, plus fidèle et juste à ta gloire. Toutes choses, on demande par le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Tournez bien sûr dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Seconde épître aux Corinthiens et le premier chapitre. Non seulement ce soir, nous allons continuer le chapitre 1, continuer aussi à voir ensemble cette série d'études de 2 Corinthiens, mais aussi on va continuer dans cette section que j'ai intitulée « Son explication ». Parce qu'en grande partie, ce que Paul va faire, c'est s'expliquer face à ce voyage qui a peut-être ou peut-être pas eu lieu. Le voyage entre les deux épîtres, qui est sur une cause de débat, comme on l'a vu déjà. Qui veut dire qu'encore ce soir, on va devoir parler de cette situation-là. Et pour vous rappeler un peu, et surtout pour ceux qui n'étaient pas présents, je vais vous partager les 2 points de vue majeurs qui existent en rapport avec le temps entre les 2 épîtres. Donc, premièrement, le point de vue traditionnel qui dit, après la première épître, Paul a envoyé Tite pour voir si ça a fonctionné. Tite vient voir Paul puis il dit, plus ou moins. Il y a de la repentance, mais il y a aussi des super apôtres, des faux enseignants qui s'attaquent à ton ministère. Donc, Paul sort sa plume puis écrit 2 Corinthiens, qui en grande partie, c'est une défense de son apostolat. L'autre côté, tu as le point de vue moderne. On l'appelle moderne parce que ça fait environ 200 ans seulement qu'on en parle. Et en grande partie, les idées qui ont sorti, ça vient de quelques expressions, mots ou phrases, comme on va voir ce soir, qui ont pris et qui ont dit, peut-être que Paul il a fait un voyage à Corinthe, mais ça a mal tourné. Les super apôtres, ils ont rentré dedans. Paul, ses sentiments, il est parti en tristesse à Macédoine. Où est-ce qu'il a écrit une épître sévère pour les reprendre? Il l'a donné à Tite, qui est allé voir les Corinthiens. Ensuite, Tite revient voir Paul, puis lui dit, encore une fois, ça a plus ou moins marché. Donc, Paul ressort sa plume et écrit 2 Corinthiens. On pourrait terminer l'épître 3 Corinthiens, techniquement, si vous suivez la logique. Bien sûr, les 2 points de vue sont en conflit, et personnellement, je prends le point de vue traditionnel. Et bien sûr, c'est celui-ci que je vais défendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que ce soir, il va y avoir ce que j'appelle des bosses dans le tapis. Certaines de ces expressions qui nous obligent à se demander qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais je ne vais pas m'acharner sur ces détails parce que Paul montre quelque chose de beaucoup plus beau. Notre passage ce soir commence au verset 21 et se termine au verset 4 du chapitre 2. Même que tous les commentateurs sont prêts à dire que le chapitre 2 aurait été mieux après le verset 4. M. Tyndale, un des premiers qui a traduit la Bible en anglais, lui a justement fait chapitre 1, verset 28. Je vais pas montrer que pour lui, ça commence après. L'idée, c'est tout connecté ensemble. Qui nous montre encore une fois comment la séparation d'un livre, même les chapitres et les versets, c'est pas un art parfait. Qui m'amène aussi à faire une certaine correction. La dernière fois, je vous ai dit que les versets 19 et 20, c'était comme une mini-conclusion de ce que j'ai appelé cette défense divine.
Je me suis trompé. Après avoir étudié les versets 21 et 22, je me suis rendu compte, non seulement ça continue sa défense, mais c'est clairement ça, sa mini-conclusion. Mais ça, on va le voir en avançant rendu tantôt. Pour maintenant, on va commencer en lisant les versets 21 au verset 4. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre foi, car vous êtes fermes dans la foi. Je résolus donc à moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon celui qui est attristé par moi. J'ai écrit, comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Encore une fois, pour aider tous ceux qui étaient absents et pour vous rappeler aux autres, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, les versets 15 à 20. Donc, 15 et 16, c'est Paul qui parle de ce fameux voyage, mais il donne très peu de détails. Donc, c'est dur de dire exactement est-ce qu'il en a fait un ou non. On va passer par-dessus, on va sauter sur la partie plus importante. De 17 à 22, Paul se défend. La raison pourquoi je ne suis pas venu. Et dans cette défense, il y a deux parties, deux arguments, comme je vous disais. Le verset 17, c'est un argument terrestre ou humain, qui se résume de cette façon. Vous me connaissez. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui prend les choses à la légère, charnel ou indécis. Quand je dis oui, c'est oui. Vous le savez, ça. Ensuite, de 18 à 20, il va faire une autre sorte de grandes argumentations divines qui démontrent le génie de Paul. Il commence au verset 18 en disant que Dieu y est fidèle et que sa parole ou son message est véridique. Ensuite, au verset 19, il donne un exemple, la meilleure de toutes, Jésus-Christ lui-même, la parole, en qui existe la vérité. Et là, au verset 20, il se tourne vers les Corinthiens et il dit, vous avez tous approuvé ceci. Vous avez dit Amen au fait que Dieu est fidèle, au fait que Jésus c'est la vérité, au fait que ses promesses sont vérité. Et c'est là que le génie de Paul se manifeste. Si vous avez tous reconnu ceci et approuvé, dit Amen, automatiquement vous devez dire Amen à son messager. C'est ça le lien qu'il fait. Si vous reconnaissez que Dieu est fidèle, automatiquement, moi aussi, je suis aussi son messager. Ça, c'est du culot. Ça, c'est Paul. Mais il n'a pas fini. C'est là qu'on voit au verset 21 et 22 qui va arriver à cette mini-conclusion. Mini dans le sens que sur le défense divine en soi, mais il n'a pas encore fini son explication. Il va nous emmener dans la présence de Dieu au troisième ciel, ce que je pourrais même appeler le domaine des affaires. Parce que même si Paul utilise des termes comme « oint », qui nous fait penser tout de suite à religion juive, vous allez voir que les expressions vous font penser aussi au domaine des affaires, le business, si vous voulez. Il commence au verset 21, où je devrais dire il continue. Et, un mot de transition qui nous fait comprendre que Paul continue son idée. Et celui, et là je vais voir le punch, celui, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous affermit, nous, moi et mon équipe, affermis avec vous, les Corinthiens. Paul a fait une sorte de formule mathématique chrétienne où est-ce qu'il dit nous, moi et mon équipe, plus vous, les Corinthiens, va donner naissance à nous collectifs. Les deux prochains nous, au verset 21 et 22, c'est un nous qui est collectif. Les Corinthiens, son équipe, nous autres ce soir, tous les chrétiens. Vous allez voir que c'est important. Mais avant, on est affermis comment? En Christ. Et c'est là que je vous dis à quel point c'est important d'aller voir dans le grec. Le mot « en », cette petite affaire-là, ce n'est pas le même qu'on retrouve dans Colossiens et Éphésiens. Vous savez, baptisé en Jésus-Christ, c'est le mot « sur », comme « sur le compte de Jésus-Christ ».
En d'autres mots, Paul est en train de dire, cette belle grosse dette que nous avons a été mise sur le compte de Christ et c'est sûr qu'il va le payer en entier jusqu'à la dernière scène. Le monde des affaires, comme je disais tantôt, où est-ce qu'une dette est payée en entier. C'est un peu la même chose quand on arrive au prochain, oindre. Oui, premièrement, on pense à des sacrificateurs ou des prophètes, des serviteurs spirituels. Mais c'est là qu'on fait l'erreur parce que justement, certains vont dire, le nous parle de Paul et son équipe, des missionnaires, des ouvriers, parce que oindre, c'est spirituel. Mais rappelez-vous que les rois aussi étaient oints. Un roi, c'est un œuvre civil, séculier, pas religieux. Oindre, ça veut tout simplement dire mettre à part pour le service, comme n'importe quel serviteur en soi, ambassadeur. Et c'est Dieu qui fait ça. Dieu qui, au verset 22, nous a aussi marqué d'un sceau. Là, c'est vraiment le domaine des affaires. Parce que dans ce temps-là, où les gens ne connaissaient pas vraiment lire ou écrire, ils signaient un contrat par un sceau, par une bague bien souvent, ou d'autres choses qui étaient engravées et qui permettaient de mettre dans la cire molle. C'était la signature pour dire « Je m'engage à acheter ou à te vendre ceci ». Et c'est la même chose avec les arts. Les arts, c'est un prépaiement, un peu comme un cash down pour une maison. J'ai même lu quelque part que les arts, ça peut être jusqu'à la moitié du prix total de ce que tu voulais acheter. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, c'est que l'esprit, c'est tout un prépaiement. Toute une promesse que Jésus va venir nous chercher et avoir une relation parfaite avec lui. Donc, Paul qui nous amène dans la présence de Dieu nous répète à 4 reprises, par 4 expressions, une certitude. Les arts, le sceau, loin. Pourquoi est-ce que Paul termine en parlant de Dieu et la certitude? Bien, c'est parce qu'il veut faire comprendre aux Corinthiens. Vous pouvez me faire confiance, mais pas à cause de moi, à cause de Dieu. Celui qui m'a oint, celui qui m'a mis de côté, celui qui m'a donné son esprit, qui va s'assurer que je vais être fidèle à vous, les Corinthiens. C'est pour ça, vous pouvez être certain que j'étais honnête dans mes efforts envers vous. Pas à cause de moi, à cause de lui. Et là, Paul va prendre le ballon de football Dieu et il va courir quelques versets de plus. En réalité, à partir du verset 23, il y a une certaine coupure que peut-être vous voyez dans votre traduction justement. C'est comme s'il commence un nouveau paragraphe. C'est un nouveau paragraphe, oui, mais c'est toujours dans la même lignée de pensée de son explication, comme on va voir. Et il dit justement au verset 23, « Or, je prends, j'appelle, littéralement, j'invoque Dieu à être témoin sur mon âme. » Certains vont dire que la façon que Paul s'exprime ici, c'est vraiment qu'il est en train de dire que Dieu me frappe mort là, si je vous mets maintenant. Je ne sais pas si c'est aussi extrême que ça. Ce que je sais, c'est que le serment que Paul utilise, c'est quelque chose qui était pris très au sérieux pour les gens de son temps. De nos jours, on prend ça très à la légère. Les gens vont en cours, mais la messe à la Bible, puis disent « Je dis la vérité », puis ils mentent. Ils n'ont aucune crainte de conséquences. Dans ce temps-là, d'oser dire « J'invoque le Dieu ou le vrai Dieu », c'est que tu savais qu'il allait avoir des répercussions si tu mentais. C'est quelque chose qui était pris très au sérieux pour ces gens-là. Donc, il faut garder en tête, Paul est excessivement sérieux dans ce qu'il est en train de dire. Et il continue en disant que c'est pour vous épargner. Un mot qui parle de miséricorde. C'est pour être miséricordieux que je ne suis plus allé à Corinthe. Qui, bien sûr, devient la première bosse dans le tapis. La négation que Paul utilise traduit pour moi « je ne suis », ne plus, désolé, ne plus. Cette négation est simple et générale en soi. Donc, elle peut être comprise de plusieurs façons et donner 2 possibilités, comme on l'a vu tantôt. D'un bord, ceux qui croient au point de vue moderne vont dire « ne plus retourner dans ce sens-là ». Je suis déjà venu, mais je ne vais plus venir. Et ça a du sens avec la façon que le texte est écrit. De l'autre côté, étant si simple, on pourrait dire ne pas venir du tout, point. C'est pour vous épargner que j'ai décidé de ne pas venir à Corinthe. Bien sûr, comme j'ai dit, ça c'est mon point de vue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons dans 1 Corinthiens chapitre 4, où est-ce que Paul dit « La prochaine fois que je viens chez vous, je viens avec la verge de châtiment ou l'amour et la tendresse. » Et quand on avance au chapitre 9 d'un Corinthien, on voit que Paul commence déjà à se défendre un peu.
Il défend un peu son apostolat, son autorité. Ça ferait penser qu'il y a peut-être déjà des gens qui font du trouble à Corinthe. Qu'il y a déjà certains super apôtres qui font du trouble. En plus, on apprend que Tim est allé à Corinthe. Que Paul voulait ou l'a déjà envoyé. Est-ce possible que pendant Paul s'en allait vers Macédoine, que Tim vient le voir et dit « Tu ne veux pas aller là, c'est pas beau. Ta lettre là. » Donc Paul décide de ne pas aller. Il va à Macédoine. Il envoie Tite à la place et Tite vient le voir et dit « C'est pire que tu penses. » Et là, Paul décide, tu sais quoi? Je ne vais pas aller à Corinthe comme j'avais promis. Ce fameux voyage en allant vers eux quelques mois, non, je m'en vais à Jérusalem, sinon je vais sortir la verge. Pour moi, c'est ça qui fait du sens selon toutes ces preuves que je vous ai partagées, mais vous êtes libre de croire ce que vous voulez, bien sûr. Ce que vous devez garder en tête, c'est que qu'est-ce que Paul dit ici va faire des vagues. Pensez-y, là. Ne pas vous épargner. Qui pense qu'il est, lui, de dire ça? Il y a une autorité sur nous que d'autres personnes n'ont pas. Pensez aux super apôtres, justement, qui vont dire, Paul pense qu'il domine sur vous, là. Et c'est pour ça qu'on a le verset 24. Paul qui fait une petite parenthèse avant de continuer la raison qu'on trouve dans les versets 1 à 4. Une parenthèse où est-ce qu'il dit, non pas que nous dominions sur votre foi. Paul savait très bien qu'est-ce qui allait se passer par qu'est-ce qu'il avait dit avant. Il envisage les super apôtres et tout de suite il dit, on ne domine pas sur votre foi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par dominer sur la foi? Parce que les dirigeants, ils ont une autorité quand même. Surtout les apôtres. Vous savez que les apôtres avaient une autorité plus grande que les autres dirigeants en soi. Je veux dire, Paul ne s'est pas empêché de rentrer dans Éphèse puis de mettre dehors quelques personnes. Il avait dit à Tim, continue ce travail-là, dans 1 Timothée. Il envoie Tite pour pouvoir faire établir des anciens à Crète. Ça, c'est une autorité plus grande qui n'existe pas de nos jours. Peu importe ce que le pape ou n'importe quelle dénomination peut dire, ça n'existe pas de pouvoir dire aux dirigeants quoi faire. Les apôtres avaient ça. Donc, pourquoi est-ce que Paul se permet de dire ici, on ne domine pas sur votre foi, s'il y avait une telle autorité? Il me semble que la façon de le comprendre, c'est dominer dans le sens ce que vous croyez et comment vous allez vivre votre foi. Oh, je peux vous dire qu'est-ce que Dieu veut de vous. Je peux aussi vous reprendre si vous êtes dans l'erreur, mais c'est vous qui devez vivre votre relation avec Dieu. Ce n'est pas à moi de faire ça pour vous. Quelque chose tristement que beaucoup de pasteurs de nos jours, bien intentionnés, ont mal compris, parce qu'ils dominent sur les brebis. Il leur dit quoi croire, comment vivre, et ainsi de suite. Paul dit, moi, je ne suis pas comme ça. Non, à la place, nous contribuons à votre joie. Et le mot contribuer ici, ça parle d'être un coéquipier. Quelle sorte de coéquipier? Paul et son équipe, Paul et Dieu, Paul et les Corinthiens. Moi, je dirais que c'est un regroupement des trois. À cause de ce qu'on a vu au début du chapitre 1, et à cause de ce qu'on va voir dans le chapitre 2, versets 1 à 4, il me semble que Paul dit, moi, mon équipe, Dieu, et vous aussi les Corinthiens, on est en équipe pour votre joie. Car vous êtes fermes par la foi. Oui, c'est par la foi qu'il dit ici, pas dans la foi. Ce n'est pas une sphère que Paul présente, c'est une barre de métal qu'on accroche dans le dos pour nous faire tenir droit debout. Justement, le mot ferme veut dire droit debout. Mais, pour moi, ça fait un petit pépin. J'accroche sur le fait que Paul parle de foi, de joie, puis de foi encore. Ça aurait été plus logique que Paul dise, on ne domine pas sur votre foi, on contribue à votre foi, car c'est par la foi qu'on est ferme. Ça fait du sens. Pourquoi est-ce qu'il parle de la joie en plein milieu? Ben, je crois qu'on pourrait dire tout simplement qu'on sait très bien notre joie dépend de notre fidélité dans la foi. Tu veux être heureux, marche selon le corps de croyance que tu as reconnu. En plus, j'ajouterais que Paul va prendre la foi comme un nouveau ballon pour courir plusieurs autres verges et faire un touchdown. Le verset 1 à 4 va justement parler de la joie et de son contraste, la tristesse. C'est pour ça que je dis ça. Mais Paul ferme ici la parenthèse et là, il va commencer à vraiment donner sa grande raison pourquoi Paul était à Corinthe. Il dit, je résolus. Ici, ce n'est pas une résolution certaine comme on l'a déjà vu ensemble. La confiance, ainsi de suite. Ici, ça parle plus d'un jugement interne. J'ai pris une décision en moi-même. Même que, certains vont dire que l'expression qui est devant nous, je résolus donc en moi-même, Paul est en train de dire, j'ai fait une décision pour mon intérêt.
Et je sais que ça fait bizarre dans nos oreilles. Paul dit de son intérêt, mais vous allez voir, plus qu'on avance dans les 3 prochains versets, on va voir que oui, Paul parle de son intérêt. Mais avant, il dit qu'il a décidé de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Un autre boss dans le tapis. Le mot retourner pourrait être encore mieux traduit par encore, parce qu'il est très simple comme négation, comme continuité. Encore. Dépendant à quoi on l'accroche le encore, ça change la signification. Ça nous donne 2 branches de possibilités. Encore ici, je m'explique. Si Paul est en train de dire encore triste, donc il est en train de dire je suis venu une fois et j'étais triste, puis je peux venir encore une fois et être triste. Donc le point de vue moderne, comme j'ai dit tantôt. Mais si à la place on attache le encore à chez vous, tout en ayant de la tristesse, ben là il parle du fait de aller chez eux tout court. Paul il a déjà été, si vous vous rappelez, ça s'appelle Acte 18. Il a établi l'Église. C'est même possible qu'il y ait un autre voyage dans quelque part, mais ça, on va en parler rendu chapitre 13. Désolé. Ce qu'on sait, c'est que Paul a déjà été, donc il pourrait dire encore venir chez vous, tout en ayant de la tristesse. La tristesse serait secondaire et pour nous emmener, nous enligner vers le verset 2. Bien sûr, encore une fois, ça c'est mon point de vue. Au verset 2, il va justement dire « Car voici la raison que je parle de ceci. Si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon celui qui est attristé par moi. » On comprend par cette question ouverte que Paul est en train de dire, ça ne marche pas. Si je viens avec une verge, je vous écrase parce que vous êtes des pécheurs, là vous allez être triste, vous n'êtes pas capable de me réjouir. Donc, ça ne marche pas. On voit déjà, comme je disais, l'intérêt de Paul. Il dit, je ne suis pas venu chez vous parce que je ne voulais pas que votre tristesse m'attriste 2 fois plus. Et j'ajouterais que le mot tristesse, là, pensez pas juste à « c'est triste ». Pensez vraiment à une souffrance émotionnelle, c'est ça que le mot veut dire. C'est qu'est-ce qui est dans le cœur de Paul, puis qu'il ne voulait pas vivre par-dessus. Et qu'il ne voulait pas causer aux Corinthiens non plus. Et c'est pour ça qu'il a écrit une lettre. Mais c'est là que ça se gâte. Vous voyez au verset 3, il dit « j'ai écrit »,« je l'ai fait », et même au verset 4, que « je vous ai écrit », il utilise le passé. C'est ici que le point de vue moderne va dire ça, là, 3 et 4, ça fait référence à cette épître sévère, cette fameuse épître qui est écrite avant, parce qu'il parle au passé. Un de mes seuls problèmes avec ceci, c'est que même ceux comme MacArthur qui croient ceci, vont prendre certaines parties du verset 3 et 4, puis dire ça fait référence à cette épître. Donc ils décident, ça c'est pour cela, puis l'autre c'est pour l'autre, puis ben je ne sais pas pourquoi ils décident ça. C'est comme bon leur semble. Personnellement, moi, je vais dire que ça a rapport avec ceci et que Paul utilise l'aoriste ici, ou le temps de verbe du passé, parce qu'il écrit l'épître. Il sait très bien que cette lettre va être lue plus tard. Ça va être dans le passé qu'est-ce qu'il a écrit. Et oui, je sais que c'est une des seules fois que Paul le dit comme ça. Habituellement, on va dire « je vous écris », mais il y a quelque chose de spécial dans 2 Corinthiens, quelque chose de beaucoup plus émotionnel. J'ai beaucoup plus d'arguments à vous partager, mais le temps m'empêcherait d'aller en détail ici. On pourra en parler, si vous voulez, après. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que les versets 3 et 4 font référence à cette épître, et c'est ça que je vous partage. Que Paul, il a écrit cette lettre pour ne pas éprouver à son arrivée, lorsque finalement il va venir à Corinthe, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Et le mot « devait » ici, c'est le meilleur mot utilisé parce que c'est un absolu que Paul utilise. Votre responsabilité, Corinthiens, c'est de m'amener de la joie. Encore son intérêt. Mais c'est normal, on a vu au verset 23, c'est quoi le but de Paul? Leur ramener de la joie à eux. On l'a vu depuis même le début de l'épître, Paul avait cette idée d'aide mutuelle. Je vous amène du bien, vous m'amenez du bien. Il continue en disant, ayant en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. Que vous êtes heureux lorsque moi je vais être heureux. Et je trouve ça fascinant que Paul ait cette confiance-là. Il est certain que c'est dans leur cœur, ça. Ça me fascine parce que c'est pas la première fois qu'on trouve une épître où que Paul écrit à une église, soyons honnêtes, qui fait dur, puis qui va dire, je suis sûr que vous allez vous repentir, je suis sûr que vous priez pour moi, je suis sûr que vous m'aimez. Où tu trouves ça, Paul? Comment tu fais? On sait comment il fait. On l'a vu au verset 21 et 22.
il regarde à Dieu. C'est là qu'il y a sa confiance. C'est là qu'il y a sa certitude que Dieu travaille dans leur cœur pour que leur joie soit la joie de Paul et vice-versa. Je pense que c'était vraiment une providence de Dieu qu'on a regardé 21 et 22 aujourd'hui et pas la dernière fois. Mais pour être sûr de vraiment percer le cœur des Corinthiens, Paul va sortir de son sac rhétorique un des meilleurs outils qu'il connaît, les images chocs. 3 images au verset 4. Premièrement, c'est dans une grande affliction. Rappelez-vous que ce mot veut dire d'être écrasé à tel point que tu n'es plus capable, tu n'as plus d'option. Qui va très bien avec le mot angoissé. Angoissé veut dire d'être pressé entre deux choses. Pensez, disons, aux films comme Star Wars ou Indiana Jones, où il y a 2 murs qui vont se fermer sur la personne. Vous savez de quoi je parle? On n'écoute pas ça, nous autres. Ça, c'est le cœur de Paul. Et finalement, il dit qu'il est avec beaucoup de larmes. Moi, je peux imaginer vraiment Paul en train de broyer, pas pleurer, broyer à cause de ce qui se passe à Corinthe. Et il leur dit ces choses-là. C'est pas la première fois qu'on a vu ensemble Paul qui utilise des images chocs. Dans Philémon, il en a pris 5. Il a utilisé un terme 5 fois qui était fait pour vraiment les brasser. Est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi le terme? Prisonnier. Prisonnier qui voulait dire dans des chaînes. À chaque fois Philémon disait ça, il pouvait voir Paul avec des grosses chaînes pesantes, lui vieux, blessé. Pauvre Paul. Onésime est venu aider. Laisse Onésime venir m'aider. Mais c'est pas comme si Paul fait de la manipulation. Il dit justement ensuite, pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. C'est pour ça que je vous montre ces images. Vous comprenez à quel point que je vous aime. Si je pourrais donner une sorte de sous-titre à ce paragraphe, 23 verset 4, je l'appellerais le cœur de Paul exposé. Parce que c'est ça qui se passe. Paul met son cœur sur la table. Voilà comment je me sens. Et je dirais que sous cette bannière du cœur de Paul, je vois 2 belles grandes vérités pour nous. Premièrement, comme je ne cesse de le dire, Paul cherchait son intérêt. Mais pas un intérêt charnel, égoïste, diabolique même, je dois dire. Non, un intérêt qui est spirituel, qui est pour son âme, pour son bien et qui est même biblique. Dieu il a établi les relations, que ce soit l'Église, que ce soit les amitiés profondes, que ce soit les couples, pour qu'il y ait une entraide mutuelle. Ou est-ce que je porte tes fardeaux, tu portes les miens? Ou est-ce que l'homme se donne totalement pour la femme et la femme fait la même chose et ça crée un beau cercle? Et si réellement tu cherches ton intérêt, tu dois te donner à l'autre. Parce que si tu cherches ton intérêt égoïste et tu te retiens pour toi, tu vas faire de mal que d'autres choses. Donc Paul fait bien de chercher son intérêt. C'est ça qu'on doit retrouver dans les vraies relations. Et en parlant de vraies relations, ça m'amène à mon 2e point. Paul y est vrai ici. Un petit peu trop vrai, on peut dire. Parce que des fois, c'est pas toujours beau quand on oppose nos cœurs aux autres. Honnêtement, je ne comprends pas ce dicton beau comme un cœur. Un cœur, c'est pas beau! À part si c'est un cardiologue, un cœur, c'est laid à regarder. Et, soyons honnêtes, des fois, justement, c'est pas beau qu'est-ce que les gens s'expriment. Ils partagent qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ça peut même des fois sembler carrément péché. Prenez le même texte qu'on a devant nous, et Philémon aussi. Enlevez le fait que c'est inspiré. Enlevez que c'est Paul. Lisez une lettre comme ça, vous allez dire quoi? Manipulation. C'est pas correct, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de comment il est en larmes. Ah, il est donc bien pas correct. Pourtant, c'est inspiré. C'est Paul qui est en train d'être vrai ici. Il ne faut pas être si rapide de dire à la personne, tu me manipules. Tu fais de la médisance. Non, il partage qu'est-ce que c'est le cœur. Il parle de qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce que la personne lui a fait. Et il y a des gens qui sont un peu plus émotionnels ou expressifs que d'autres. Moi, pas vraiment. Je suis peut-être logique à l'extrême. Et comme vous savez, je suis marié à quelqu'un qui est émotionnel à l'extrême. Et donc, au début de notre couple, trop souvent, j'étais en train de la reprendre. Jusqu'à temps que Dieu a pris ses 2 doigts, puis il a fait, tais-toi. Écoute-la à la place. C'est ça qu'on doit comprendre ici ce soir. Une vraie relation ne va pas toujours être tout beau, merveilleux, puis tout ce qu'on partage est édifiant. Non, des fois, ça va être laid comme un cœur. Mais ça, c'est pour notre propre intérêt. Prions.
Père, encore une fois, nous sommes, je dirais, bouche bée devant une telle vérité. On s'attendrait qu'une épître comme ceci, ou que Paul veut se réconforter, je veux dire, se réconcilier avec les Corinthiens, elle serait plus académique, plus structurée. Ça, c'est pas correct, puis ça, c'est pas correct, puis arrêtez de faire ça. Non. Paul met son cœur sur la table et dit, vous m'avez fait mal. Et c'est pour pas vous faire mal que je suis pas venu vous voir. C'est aussi simple que ça. Il a dit les vraies choses, même si ça blessait. Aide-nous, Père, à avoir cette même sorte de vérité entre nous. Et c'est sûr que c'est pas facile parce qu'honnêtement, on est dans un monde, on est dans un temps où est-ce qu'on a plus tendance à avoir caché nos cœurs parce qu'on a trop été blessés. On vit dans une chrétienté un petit peu trop moraliste des fois et on n'aime pas les gens qui sont vrais. Surtout s'ils sont trop vrais et qui parlent contre les gens, contre les situations. Mais aide-nous, Père, à voir qu'il y a une beauté derrière cette laideur. Que c'est pour notre bien qu'on est vrais les uns avec les autres. C'est autant pour mon bien que frère ou sœur peut être totalement vrai avec moi que ce l'est vice-versa. Ça établit des liens plus profonds, des relations plus intimes. C'est pas juste pour mon intérêt que je vais être vrai, mais c'est pour mon intérêt que je veux que l'autre soit vrai aussi. On demande, Père, de vraiment sortir nos cœurs, notre cage thoracique bien protégée et de les mettre sur la table les uns des autres. Parce que, Père, honnêtement, on dit amen ce soir, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment on va agir dimanche? Ça peut être toute autre histoire. Aide-nous, Père, à vraiment être piqués au vif et de vraiment marcher avec un vrai amen face à ceci et de le vivre maintenant. Amène-nous à cette sorte de vérité-là, Père, pour qu'on puisse avoir des relations toujours plus honnêtes et transparentes, un corps toujours plus uni, des relations toujours plus intimes pour notre intérêt. Amen.